Franck Delvaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UMI Paris-Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre secteur et votre syndicat? Alors notre syndicat, le syndicat de l'UMI Paris-Île-de-France, est en fait là pour représenter et défendre les intérêts des cafetiers, des hôteliers, des bistrots, des brasseries, des restaurants, des activités de nuit, bars de nuit, on va même jusqu'aux discothèques, sur l'ensemble du territoire de Paris-Île-de-France. Ça représente combien de professionnels? Ça représente un grand nombre d'adhérents sur Paris-Île-de-France. L'UMI, sur le plan national, nous sommes le premier syndicat représentatif de notre profession. Quelle action menez-vous actuellement sur Paris et sa région? Alors on vient de mener une action et on était encore ce matin en réunion avec des adhérents. On a mené l'action sur les terrasses estivales. Puisque suite au Covid, nous avons eu les terrasses éphémères qui se sont transformées en terrasses estivales. Ce qui a permis à nombreux établissements qui n'avaient pas de terrasse d'avoir des terrasses. Et on sait que les Parisiens, les Franciliens, nos touristes, c'est l'art de vivre à la parisienne, c'est d'aller en terrasse. Et donc nous avons obtenu, pendant les Jeux Olympiques, qui est quand même un événement formidable pour nous, on a obtenu que les terrasses estivales soient ouvertes jusqu'à minuit. On peut maintenant l'annoncer officiellement du 1er juillet au 8 septembre. Et justement, à propos de ces Jeux Olympiques, est-ce que vous sensibilisez vos adhérents? Oui, alors dans plusieurs domaines. Nous avons eu récemment une réunion avec la préfecture sur les arnaques, par exemple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, évidemment, les Jeux Olympiques, c'est 15 millions de visiteurs. Ça suscite beaucoup d'arnaques. Donc on met en prévention nos adhérents contre des arnaques. Il y avait notamment des arnaques sur le fait de pouvoir louer des stands dans les fan zones ou dans des établissements des Jeux Olympiques qui en fait ont demandé des virements immédiats. Évidemment, l'argent disparaissait sur des comptes exotiques. Donc on met là-dessus. Aussi, il va y avoir beaucoup de touristes. Donc aussi des procédures vis-à-vis de ces clients, de ces touristes, en cas de vol, en cas de problème. Donc on travaille beaucoup avec la préfecture de police de Paris. Également, on sait que les transports vont être très compliqués entre les différentes zones rouges, zones de compétition. Donc là aussi, on travaille avec la préfecture de police de Paris sur, par exemple, les livraisons. Au départ, nous ne pouvions être livrés que la nuit, mais on a obtenu à ce qu'on puisse, sur des créneaux à partir du plateforme, pouvoir être livrés dans la journée. Justement, au niveau des Jeux Olympiques, est-ce que vous pensez que ça va représenter un pic économique pour vos adhérents? Alors pas forcément. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde ce qui s'est passé à Londres, qui est la ville la plus comparable, les Jeux les plus comparables par rapport à Paris, on se rend compte que pendant la période des Jeux Olympiques, en fait, il y a eu moins de nuitées hôtelières, moins de monde dans les bars, moins de monde dans les établissements de nuit. Pourquoi? Parce que Paris est déjà, Paris-Île-de-France, nous sommes la capitale mondiale du tourisme. C'est 50 millions de visiteurs à l'année. Or, l'été, c'est plus de 3 millions de visiteurs étrangers à Paris. C'est plus de 7 millions de touristes, dont 3 millions d'étrangers. On pense que les gens qui veulent venir visiter Paris, Louvre, Tour Eiffel, les grands magasins, les Champs-Élysées, Château de Versailles, ils vont pas venir pendant les JO. Parce qu'on leur dit, attention, difficulté de circulation, beaucoup de monde, peut-être des prix plus chers, donc ils viendront pas. Ils viendront peut-être avant, après, c'est à voir. Après, sur la globalité, sur les 12-18 mois, là, effectivement, c'est un super événement pour Paris. Je prends toutes les infrastructures, ne serait-ce que les liaisons entre les aéroports et Paris-Centre. Et ben ça, c'est très important parce que pour un touriste, se dire qu'en 15-20 minutes, je vais aller de l'aéroport à Paris-Centre, c'est un plus. Donc l'activité viendra après les Jeux? Elle viendra avant, elle viendra après. Il ne faut pas oublier aussi que beaucoup d'événements ne se font pas à Paris en ce moment. Le Stade de France qui est en travaux, le tournoi Destination, il n'y a pas eu de match à Paris. Finale de la Coupe de France de football qui ne se fera pas, des concerts qui ne se font pas parce que le Stade de France est en travaux. Mais sur une globalité de 12-18 mois, évidemment, c'est un événement très intéressant. Justement, pour en revenir au problème économique, le secteur se porte bien depuis début 2024? Alors il y a une bonne année en 2023, beaucoup de touristes. On vient d'avoir les chiffres là, pratiquement du premier trimestre de nombre de venues de touristes à Paris qui a légèrement baissé. En ce début d'année. Et on voit aussi quand même l'accentuation quelque part du télétravail qui est pas une bonne chose pour les restaurants, pour les bars, les brasseries. Le télétravail, c'est pas bon. L'inflation, on parle quand même de beaucoup de pouvoir d'achat dans notre pays. Donc il y a un début d'année qui est quand même un peu difficile. Et on attend avec impatience les beaux jours
Et la saison des terrasses estivales qui redémarre dès le 1er avril. Donc on attend quand même que le soleil arrive et on espère que sur avril et mai, il y a beaucoup de ponts cette année. Ça génère beaucoup de touristes à Paris.